Les Français croient généralement que l'attribution des portefeuilles ministériels se fait sur le perron de l'Élysée quand le secrétaire général annonce qui est nommé où. Certes, c'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. En fait, pour les ministres, le moment le plus délicat, c'est ce qu'on appelle les décrets d'attribution, c'est-à-dire le découpage précis de leur périmètre de pouvoir, le découpage précis de leur autorité sur les administrations. Combien de fonctionnaires vont m'obéir? Où seront-ils? Que feront-ils? On peut regarder dans ce gouvernement Fillon 1 qui sont les gagnants et les perdants de ces décrets d'attribution. Un gagnant net, c'est Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, donne du corps à son ministère en ayant l'ANPE et l'UNEDIC qu'il faut fusionner sous sa responsabilité. Il a également, et c'est inédit, le tourisme. C'est logique. Beaucoup d'emplois dans notre pays et de plus en plus dépendent de ce secteur. Autre gagnant qui aurait dû perdre puisque Borloo gagnait, c'est Éric Woerth, le ministre du Budget. Il aura quand même les hautes mains sur les comptes de l'État et puis, comme il a la fonction publique, il pourra dire non comme payeur aux fonctionnaires qui viendront réclamer, non pas dans un autre ministère, mais dans le sien, des augmentations. Nous pouvons aussi voir quelques perdants. Perdant important, le ministre de la Défense, Hervé Morin. Non seulement il est très loin dans l'ordre protocolaire, mais en plus, il voit la gendarmerie définitivement lui échapper pour aller vers Michèle Alliot-Marie. Michèle Alliot-Marie qui est pourtant, elle aussi, dans le camp des perdants, puisqu'elle a dû donner des morceaux de son ministère pour que Brice Hortefeux, à la tête du ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Co-développement, ait un vrai ministère. Mais lui aussi n'est pas vraiment parmi les gagnants, puisque le ministère des Affaires étrangères a su garder la coopération qu'on pensait transférer pour faire du co-développement à Brice Hortefeux dans le giron du Quai d'Orsay. C'est un mystère, ce ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Que va en faire Nicolas Sarkozy à travers son fidèle ami Brice Hortefeux? Autre mystère, Alain Juppé, ministre important par le poids politique, ministre transversal, quelles sont les administrations qui lui obéiront vraiment? Mystère également, Xavier Bertrand, grand vainqueur au moment des nominations de portefeuille, le ministre de toutes les réformes, perdant dans les attributions, puisque des réformes importantes sont reparties vers d'autres ministères. Il va être en fait le ministre de la réforme des régimes spéciaux des retraites, c'est déjà bien suffisant. Enfin, un dernier mystère, et celui-ci important, Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy va laisser comme existence à ses ministres? Est-ce que finalement les décrets d'attribution ne se résument pas en un seul? Votre décret, c'est d'obéir à Nicolas Sarkozy.